Il n'y a aucune inquiétude qui changera le futur et aucun regret qui changera le passé. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Qu'est-ce que l'amour ? Le dictionnaire nous en propose 6 définitions. Du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Roméo et Juliette, aimer c'est plus fort que tout, un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers, qui par les rimes ou la fiction, tente de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des contes, l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça à tout prix. Mais quel prix ? Celui de rester par amour, de le faire par amour, ou de ne plus avoir l'âge d'aimer. Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes, ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non. Mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimé et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Rosa, Aliona, Anouk et Lucie. Hello Lucie. Salut. Lucie, tu es la co-créatrice de Fit and Fabulous chez Nideco. Exactement. Le sport rythme ton mode de vie et tu rythmes aussi la vie de beaucoup de gens grâce à tes cours et toute cette philosophie de vie. Avant, tu travaillais dans le marketing et tu as changé de vie, tu as décidé de devenir coach sportive. Et nous, on t'a rencontré chez Nideco parce que tu voulais créer Fit and Fabulous et on est très contente de t'avoir rencontré. Aujourd'hui, on parle d'amour, l'amour au sens très large, et on se demandait ce que ça voulait dire s'aimer pour toi. Alors, merci pour cette petite présentation déjà. Moi aussi, je suis ravie d'être associée à Nidé. Vraiment, ça a été une très très belle aventure depuis le début, donc on attend la suite et c'est très cool de faire ce podcast aussi. L'amour, pour moi, s'aimer, c'est vraiment donc l'amour propre en fait. C'est vraiment en fait être aligné avec soi-même, avec ses valeurs et qui on est vraiment en fait au fond de nous. Donc ça implique forcément de découvrir cette personne qui on est et donc d'essayer d'aller voir un petit peu ce qui nous plaît, les choses qui nous font plaisir, qui nous rendent plus calmes, qui nous procurent de la confiance, ce genre de choses. Et de passer plus de temps, de consacrer plus de temps à ces choses-là. Ça implique aussi de beaucoup s'écouter, donc de faire des choix pour soi et peut-être moins pour les autres des fois, d'être un peu égoïste, de se faire du bien au sens large en fait. Ouais. Quelque chose qui est super important que je dis souvent dans mes cours, c'est aussi par s'écouter de ne pas se parler mal. Donc se parler bien ou juste ne pas se parler mal. Ouais. Ne pas être très négatif avec soi, se dire voilà, de toute façon je suis nulle, ça je sais pas le faire, ça j'y arrive pas. Parce qu'en fait c'est des choses qui se répercutent dans notre inconscient et qui dirigent ce qu'on fait, notre comportement. Donc je dirais que c'est un peu tout ça, s'aimer, être bienveillant avec soi, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans ce que je dis, dans mes discours. Oui, tu parles beaucoup d'ailleurs de cette bienveillance-là, certes envers toi, mais toi, tu l'as aussi énormément envers les autres parce que, en final, en étant coach sportive et avec le type de pratique que tu proposes, tu es vraiment dans cette idée de bienveillance, d'indulgence envers soi et d'apprendre à vachement s'aimer, en fait. Enfin, en tout cas, en essayant d'être bienveillant. Oui, exactement. Et c'est souvent ce qui manque aux personnes qui se mettent ou se remettent au sport.
C'est souvent un manque de confiance, malheureusement à cause de l'apparence physique la plupart du temps, et c'est quelque chose qui les pousse à revenir. Et en fait, ils se rendent compte, en tout cas quand c'est avec moi, qu'il y a beaucoup plus que ça et qu'on peut vraiment aller au-delà de juste atteindre un objectif physique. Et certes, il y a plein de gens, et c'est tout à fait légitime, qui viennent pour ça. Mais en fait, ça débloque énormément de choses au niveau émotionnel, mental, et ça nous fait du bien en général, et ça devient une drogue, c'est vrai. C'est vachement plus global en fait que Ouais. juste quelque chose de physique, quoi. Ouais, tout à fait. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a encouragé à changer de vie? Parce que c'est quand même d'une Un vie à l'autre, quoi. 360. Il y a une forme de 360 quelque part. Complètement. En fait, c'est grâce à un constat qui est rattaché un peu à ta première question, parce que en fait, je me sentais très mal. Ok. Et donc, ça faisait plusieurs années que je travaillais dans le marketing, comme tu l'as dit, et j'avais déjà fait un peu le tour de ce poste où j'étais, et les propositions que j'avais pour évoluer, etc., ne m'intéressaient pas du tout, et j'arrivais vraiment pas à me projeter dans cette entreprise ou même ailleurs, et de me dire, voilà, en fait, pendant 40 ans encore, tu vas travailler à un bureau, et voilà, Ok. à l'intérieur, ça va être ça ta vie tous les jours, parce que c'est quand même l'endroit où on passe le plus de Bien temps. sûr, ouais. Je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué. J'ai commencé à sentir un mal-être qui vraiment grandissait, et j'avais pas envie d'aller travailler. Vraiment, c'était limite un supplice, même si j'en parlais pas ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, en fait, tu peux pas juste te plaindre, être mal et ne rien faire. Il faut que tu agisses et que tu trouves ce qui va te rendre comme t'es toi-même, en fait. Parce Ouais, que ce qui t'anime, quoi, vraiment. Exactement. Et je me reconnaissais plus. J'étais vachement sombre, en fait, alors que je suis pas comme ça d'habitude. Et donc, j'ai un peu réfléchi, je me suis posée, je me suis dit, bon, t'es passionnée de sport depuis toujours, t'en as fait depuis toute petite. Est-ce que ça serait pas quelque chose qui te remettrait, voilà, la flamme à l'intérieur de toi? Après, à côté de ça, on me disait que j'avais des compétences de leader, que j'arrivais bien à motiver les gens, à les amener à accomplir une action. Donc, je me suis dit, OK, peut-être qu'on peut essayer de mettre tout ça ensemble. Donc, je me suis dit, OK, première étape, on va arrêter ce qu'on fait maintenant pour son bien-être. Ensuite, tu vas prendre du temps pour te former, observer, aller découvrir, faire du réseau, connecter avec d'autres personnes du milieu dans lequel tu veux aller. Ouais. Et voilà, ça va se passer, ça va se dérouler. J'ai essayé de me faire confiance, c'était assez dur parce que... Tu n'y es pas habitué, en fait. Complètement. Tu te jettes dans le vide sans savoir ce qui va arriver. Tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Le fameux, ouais. C'est ça, comme en amour. C'est ça, ouais, aussi, c'est vrai. Donc voilà, c'est parti vraiment d'un sentiment où j'étais pas bien. Ouais. Et il fallait que je change, donc j'ai pris les choses en main et je me suis lancée. Et au final, je regrette pas du tout et je suis super contente de tout mon parcours. Et ce changement-là, ça s'est fait en combien de temps, le moment où tu as eu ce déclic et le moment où tu es devenue coach sportive? Ouais, donc j'ai eu ce déclic à la fin d'un été. Je crois que c'était l'été 2015, en fait, quand j'ai dû remonter à Paris. Ma famille vit dans le sud. Et en plus, voilà, j'étais avec toute ma famille et il fallait que je remonte pour aller travailler. C'était horrible. Oh, vraiment. Donc, je me suis dit, waouh, là, c'est compliqué. Et j'ai commencé à en parler dès le début de l'année 2016. Donc, j'ai attendu quelques mois pour vraiment être sûre, me poser, réfléchir. Si vraiment c'est ce que je voulais ou si c'était en quelque sorte une petite crise de fin d'été. Et non, c'était bien plus profond. Donc, j'en ai parlé début d'année. On a fait toutes les démarches administratives dans l'entreprise jusqu'au mois de mai. Ouais. Mes boss ont été cool et ont vraiment accepté. J'ai parlé de mon projet et elles m'ont suivi et m'ont vraiment accompagnée. Donc ça, c'était un gros point positif. Et je suis partie fin juin. Donc en fait, en 6 mois, un peu plus, ça s'est fait... et j'étais libérée, quoi. Ouais. Et du coup, tu as commencé toute seule? Tu as commencé dans des salles? Comment ça s'est passé? C'est ça, j'ai commencé toute seule. En fait, après ça, j'ai laissé passer l'été où je me suis un peu foutu la paix. Je me suis pensé à toi, quoi. Tu as pris le temps de te reposer. On en parlera du fait de se reposer, d'ailleurs. J'ai peu stressé. Je me suis dit, t'inquiète, t'as le temps, on fait pas les choses n'importe comment et tout. Et dès la rentrée, en fait, j'ai commencé à me former. Donc à passer un diplôme. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à faire des voyages aux États-Unis parce que moi, c'est ce qui m'attirait le plus, c'est ce qui m'inspirait, la façon dont ils travaillent là-bas, comment ils transmettent justement le mouvement, la pratique, etc. Et c'est de là un petit peu que j'aime moi aussi ma façon de faire. Ouais. Donc j'ai rencontré pas mal de gens là-bas qui m'ont aidé, qui ont un peu jalonné mon parcours et qui ont un peu été des mentors, tu vois, pour moi. Et donc, en fait, tout ça s'est mis en place. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai commencé à travailler
à Paris dans son studio dans lequel j'étais cliente au début et où en fait j'ai bien accroché et où on s'est parlé, on s'est dit pourquoi pas commencer à donner des cours aussi. Ouais. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc c'est le studio de cycling dans lequel je travaille toujours aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Et voilà, j'étais lancée et j'ai découvert une vraie passion en plus avec le cycling parce que ça associe vraiment le mouvement, la musique. Et moi, je suis vraiment fan de musique. J'ai toujours de la musique dans mes oreilles. Et les gens en face de toi. Donc, c'est vraiment un trio qui marche. Qui marche super bien. Et c'est top, ouais. Mais justement, dans ce type de pratique sportive-là, on est sur des choses qui sont dans le noir, qui ont une ambiance particulière. Est-ce que tu crois que c'est des choses qui aide aussi à se détacher du regard des autres quand on va faire du sport, parce qu'il y a souvent cette image-là, quand tu vas dans une salle de sport, t'es pas forcément à l'aise, parce que déjà, de base, t'es pas forcément à l'aise avec ton corps, avec le regard des autres. Est-ce que toi, c'est des choses que tu ressens auprès de tes élèves, si on peut parler d'élèves? Oui, élèves, c'est mieux que client, je préfère élèves. C'est plus sympa. C'est vrai que la salle dans laquelle je travaille et d'autres par où je suis passée au fil des années, c'est un peu une mode et une tendance qui vient d'ailleurs des États-Unis, où la salle est plongée dans une ambiance un petit peu boîte de nuit. En tout cas, les lumières sont tamisées, il y a des néons, mais c'est très ambiance intime, on va dire. Et la lumière est plus mise sur le coach ou l'instructeur. Et en fait, les gens, ça leur permet vraiment, je pense, de faire sans jugement, sans être observé, pouvoir plus se lâcher prise avec eux-mêmes, surtout quand c'est une pratique cardio où il faut envoyer et que c'est connecté à la musique. Je trouve que c'est vraiment une expérience globale qui nous met dans un état où on est connecté à la fois plus à soi-même parce qu'on n'est pas perturbé ou distrait par ce qui se passe autour. Et se connecter aussi à la musique, aux mots du coach, ça permet vraiment d'avoir une expérience complètement différente de j'entre dans la salle... lumière en plus horrible. Les lumières des salles de sport, c'est ce qu'il y a de pire. C'est terrible, ouais. Et je pense que d'ailleurs, c'est le cas. La première personne qui a mis ça en place aux États-Unis, c'était maintenant il y a des dizaines d'années, et c'était à Los Angeles. À la base, c'était pour que les gens se trouvent beaux dans la salle et qu'ils aient plus confiance en eux. C'était une lumière rouge qui donnait un teint. On se disait, mais waouh! La même lumière qu'il y a en boîte, en fait, où on se trouve tous trop beaux. On voit pas qu'on est un peu rouge, qu'on est un peu... Voilà. Et du coup, les gens se disaient, allez, mais vas-y, let's go, là, je suis bien, je me sens bien. Et c'est bête à dire, mais en fait, quand on se sent bien dans son enveloppe, dans son apparence, on a un peu plus de confiance quand même. Oui, et tu te dis que tu es plus capable de faire plus de choses avec ton corps, et c'est un vrai moment pour toi qui est assez particulier. Absolument. Donc, c'est vrai que moi, je pense que c'est un coup de pouce. Après, c'est un concept, il y a des personnes qui adhèrent pas du tout. Et j'entends, et je force personne à venir. Mais c'est à essayer. Ouais, ça permet de créer ta petite bulle de bienveillance. Enfin, tu parles souvent d'ailleurs de ça, de prendre le temps de se couper du reste, de se couper du monde et de penser un petit peu à soi. D'ailleurs, tu as créé des formats sur ton Instagram qui s'appellent les Daily Movement. Tu peux nous en parler un petit peu sur pourquoi tu les as fait et quelle est l'idée derrière? Ouais, alors c'est le début parce que j'en ai fait que quelques-uns, mais c'est vrai que j'aimerais garder de temps en temps ce format. En fait, c'est des petites vignettes que je poste en carrousel, donc c'est assez éducation, information comme post. Et c'est quelque chose que je me dis peut être utile pour les gens qui se posent des questions sur le sport, la récupération, comment faire ci, comment faire ça, est-ce que c'est mieux de faire ci, ça. Et ça a vocation à donner des repères et des clés pour vraiment ceux qui ne savent pas comment faire, qui se jettent dans le truc sans aucune info, perdu, quoi. Sans parachute, j'allais dire. Et le premier, tu vois, par exemple, c'était comment commencer à bouger, en fait. Donc, c'est tout simple comme question, mais il y a des gens qui sont bloqués dans leur routine et qui n'arrivent pas à se dire comment je vais faire, par quoi je commence, qu'est-ce que je peux faire. Enfin, j'ai aucune idée. Ça va être trop dur, ça, je sais pas. Tu te décourages très vite, en fait. C'est ça, il y a trop d'informations et tu peux très vite être submergé par tout ça. Et aussi submergé par, c'est malheureux, mais les injonctions qui sont associées au physique. Donc tu te dis, voilà, je vais rentrer dans la salle, je vais être le plus gros, ou ci ou ça, il y a 1000 choses. Donc clairement... les autres savent mieux faire que moi, je connais pas les mouvements, je vais être perdue, je vais être ridicule, enfin, tous les trucs que tu peux te dire. On peut se trouver 1 milliard d'excuses. Ça, c'est sûr. Enfin, et sans penser excuses, mais en fait se décourager, parce que c'est difficile, en fait, quand tu l'as jamais fait, quoi. Donc j'aborde ça, comment commencer, surtout trouver le temps, ça c'est une des questions fondamentales, j'ai pas le temps de faire du sport.
Ça, moi, je n'accepte plus cette excuse. Non, c'est le trouver, en fait. Voilà, allez voir le post. J'explique qu'en gros, cette phrase, elle n'a pas de sens. Parce que le temps, il est là. Il faut juste, en fait, switcher avec autre chose. Et donc, analyser ce qui nous prend du temps dans notre journée et essayer de dégager peut-être sur 2 heures de cette chose-là, 30 minutes pour faire du sport. Oui, même 10 minutes, c'est toujours ça de prix de mouvement, de changement. Exactement, aller marcher au lieu de prendre sa voiture. Tout à fait. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça. Par exemple, s'entourer aussi d'une communauté, ça peut aider énormément à se motiver. Moi, je travaille avec Adidas et on bosse avec les coureurs. Et la communauté, par exemple, Adidas Runners, elle est exceptionnelle, elle est immense. Et vraiment, il y a plein de gens qui se sont découverts une passion, clairement, qui sont devenus amis. Donc, c'est au-delà du sport en plus. Du coup, voilà, donc, dans ces petites vignettes, j'essaie d'aborder des choses très simples, vraiment basiques, mais qui peuvent servir à des gens qui se disent « Ah ouais, ok, qui lisent et ça peut créer un déclic. Ouais. » Donc, j'ai fait ça. J'ai fait, par exemple, comment bouger pour les filles pendant le cycle menstruel. Ouais. Comment mieux adapter sa pratique selon la phase du cycle. Et j'ai parlé aussi de récupération, parce que c'est un sujet pour moi qui est un peu trop superficiel. Surtout en France, j'ai l'impression qu'on est encore dans le mood il faut y aller à fond, tout le temps. Plus tu t'entraînes, mieux c'est. Alors que pas du tout. Mais même au-delà de la pratique sportive, de manière globale, on ne sait pas se reposer. Complètement. En fait. On est vraiment dans une période et une époque, une société où plus tu travailles, plus c'est bien vu. Au travail, moi je me souviens même quand je travaillais encore dans des bureaux, plus tu restais tard, plus c'était respect quoi. Et quand tu partais limite à 18h, t'as pris un RTT aujourd'hui. Non mais oui, tu vois. Et encore ça tend à changer, mais clairement t'as ce... Et c'est vrai que ce truc de repos, de récupération, moi je suis vraiment une mania de la récup, c'est-à-dire que j'ai tous les équipements, les outils imaginables de récup. Parce que y a plusieurs clés pour la récupération. Et la première, qui est la plus simple pour tout le monde et qui est physiologique, c'est le sommeil. Et moi, souvent le plus compliqué à trouver. J'ai un très mauvais sommeil, donc je mise sur tout le reste. Du coup, c'est vrai que je parle beaucoup de ça. Et comme tu dis, aujourd'hui, en fait, c'est mal vu de se reposer et de récupérer. Et même, je trouve que dans nos activités de loisirs, en fait, il faut tout le temps être à 100 à l'heure. Il faut remplir sa journée, remplir sa semaine. Sinon, on a l'impression, en fait, d'un peu gâcher son temps. Et encore, avec les confinements, on a un peu plus appris à être chez soi, à rien faire, à peut-être un peu plus couper et à accepter que finalement... c'est OK de rien faire, quoi. Et c'est vrai que ça, je pense, ça a pas mal changé de mentalité. Et plein de gens ont peu retourné... la chose et même changer leur vie. Donc ça, au final, c'était positif. Sur ce point-là, ouais. Pour ça, Mais en tout cas, dans le sport, c'est vrai que la récupération, ça fait partie intégrante de... En fait, si tu veux, par exemple, je sais pas, prendre du muscle, il faut absolument récupérer, sinon ton corps va pas pouvoir créer du muscle. Donc ça fait vraiment partie du truc. Donc c'est au-delà de... il faut se reposer pour récupérer. Vraiment, ça fait partie des étapes. Moi, j'ai fait de l'athlétisme pendant très longtemps et tu avais toujours les 10 minutes de la fin où tu devais faire ton petit tour de récup, etc. Ouais. Je les faisais pas avec plaisir parce que franchement, tu finis une séance, t'as pas du tout envie. Mais en fait, si tu les fais pas, ton corps il est incapable d'encaisser l'effort et de le prendre. Et même en yoga, en fait, la posture finale, elle est vachement sur ça. Ouais. Pouvoir prendre, comme tu dis, même si c'est 5-10 minutes, vraiment redescendre. Laisser exactement l'inverse de quand tu t'échauffes, en fait. Laisser la température redescendre, faire circuler le sang dans ton corps pour pas que tes muscles restent congestionnés avec du sang ou tu as des muscles durs comme de la pierre. Et après, tu as des courbatures pendant 10 jours. Donc, c'est vrai que le repos... purement sportif, c'est super important. Mais ça, si tu as un coach ou comme tu dis, si tu fais une discipline, tu le sais, on te le dit. Et je pense que tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi. C'est ça, mais après, c'est plus sur... tu as plus tendance à le savoir quand en effet, tu es sur un sport un peu plus compétition, donc on te le dit. Mais c'est vrai que quand tu sais pas, tu as toujours cette problématique de ne pas savoir pourquoi se reposer finalement, comment récupérer. Quoi. C'est vrai que j'ai envie de dire, la personne lambda qui va juste à la salle s'entraîner seule, elle n'a pas vraiment l'historique, l'intérêt et les bénéfices du repos, en fait, pour son corps. Mais voilà, moi, je vous le dis aujourd'hui. Il faut. Et c'est bien aussi, j'en profite pour dire que si on fait, par exemple, une discipline
intense, avec beaucoup d'impact pour son corps, c'est bien toujours d'équilibrer avec une discipline un peu plus vue comme de récupération, comme le pilate, le yoga doux en tout cas, le yin yoga par exemple, ou même des séances de mobilité où on prend le temps en fait de bouger, on n'est pas à 100 à l'heure et on étire un petit peu les muscles qui ont été sollicités. Si, par exemple, la course à pied, c'est assez traumatisant pour le corps. Du coup, c'est bien de balancer comme ça, ouais. Tu as une dynamique un petit peu de... Tu mets du mouvement dans ton corps, beaucoup d'intensité, mais à côté, tu peux aussi lui donner un peu de douceur et ça ne fera pas de mal. Il faut donner de l'amour à son corps. Ouais. C'est ça. Et je le dis tout le temps à la fin de mes séances de vélo parce que malheureusement, la partie étirement, c'est 3 minutes tout à la fin parce que les gens ne viennent pas pour ça non plus. Bien sûr. Mais je dis toujours, s'il vous plaît, si vous avez plus de temps ce soir, demain, étirez-vous encore un petit peu, donnez plus d'amour à votre corps parce qu'il vous a bien aidé pendant 45 minutes. Donc, c'est vrai que je sais que les gens... Certainement, il y en a 1 sur 10 qui va le faire. Je pense. Mais bon. C'est toujours ça de prix. C'est dit. Ouais. Et toi, du coup, en changeant de vie, parce que c'est quand même un changement de vie, tu disais du coup que tu as retrouvé de l'amour pour toi, enfin, tu t'es retrouvé toi-même en tout cas. Ouais. Est-ce que ça a changé les relations que tu pouvais avoir avec les gens autour de toi ? Ouais, vraiment complètement, parce que comme je te disais, je me reconnaissais plus vraiment à la fin de ma période en entreprise. Et moi, je suis quelqu'un de solaire qui est tout le temps dehors, à bouger, en mouvement. Et je suis pas quelqu'un qui va tout le temps me plaindre, râler, etc. Donc, c'est vrai que c'était vraiment le jour et la nuit. Ouais. Quoi. Donc, c'est vrai que quand ça a rebasculé dans le côté positif, je me suis revue et reconnue comme j'étais moi-même, en fait. Et toutes les petites expériences que j'ai eues au début, ça m'a vraiment aidée. Et ça m'a même emmenée un peu plus loin sur mon chemin, en fait, parce que même si avant, j'étais quand même quelqu'un de solaire, dynamique, avec beaucoup d'énergie, j'avais quand même un caractère assez fort et des fois, je pouvais un petit peu avoir des bas, ouais. Exactement, des réactions un peu extrêmes ou des trucs, pas forcément très cool pour les gens autour de moi. Et c'est vrai que le fait de découvrir le yoga, me mettre à la pratique du yoga, rencontrer des gens dans ce milieu, notamment, je pense à des personnes avec qui j'ai travaillé avant même de donner des cours dans un magasin ou dans lequel je donnais des cours aussi. Et vraiment, en fait, d'être confrontée à d'autres personnes qui étaient dans ce milieu-là, ça m'a fait un peu... une leçon de en fait on peut être comme ça quoi. On peut être cool quoi, enfin genre bien à l'aise. Vraiment. Ouais. Et en fait je me suis dit mais je veux être comme ça. Donc c'est vrai que mon cercle a forcément changé et puis je me suis un peu apaisée, j'étais plus sereine, j'étais beaucoup plus on peut contrôler certaines choses dans la vie, le reste on va essayer d'avancer, de faire avec, mais ça sert à rien de se prendre la tête en fait et puis voilà, avançons avec ce qu'on peut et j'ai toujours des petites citations, moi, que je dis dans mes cours. Mais tu peux y aller, c'est fait pour. En gros, voilà, il n'y a aucune inquiétude qui changera le futur et aucun regret qui changera le passé. Donc, en fait, voilà, on vit dans le moment présent, on essaie d'avancer, de faire de son mieux. Je dis tout le temps ça, on fait de son mieux et puis... Puis on voit ce qui se passe. Ouais, exactement. Ok. Ça fait un peu philo, mais ouais, mais c'est assez juste. En même temps, c'est une manière de voir la vie plutôt positive et j'ai l'impression que de manière globale, tu es dans la positivité dans tout ce que tu fais. Oui, complètement. Et puis, je pense que le monde en a besoin dans tous les cas. Oui. Donc, une personne en plus comme ça, je pense que ça fera pas de mal. Oui, clairement. et dans les personnes avec qui tu donnes des cours, est-ce que tu as eu certaines personnes qui ont eu des espèces de déclics et grâce au sport ou vraiment ça les a changés et qui te l'ont dit aussi ? Ouais, alors ça, c'est vraiment la partie la plus gratifiante, je pense, de ce que je fais. C'est que j'ai quelques personnes, effectivement, qui soit sont venues me voir à la fin d'un cours ou soit m'envoyer un message sur Instagram ou un message parce qu'on se connaît plus personnellement sur mon téléphone. Et à chaque fois, c'est un peu une claque, hein, parce qu'on sait qu'on le fait et que forcément, ça aide les gens, ça leur donne de l'énergie. Même si c'est juste sur un jour, ok, ça leur permet de switcher, d'être de bonne humeur. Mais voilà, quand on vient te le dire, je me rappelle notamment d'une personne, je ne me rappelle plus de son prénom, donc je ne vais pas le citer, du coup elle restera anonyme, qui était venue me voir il y a quelques années après un cours de vélo et qui m'avait dit, je voulais juste te dire que ton cours du mercredi soir, je viens toutes les semaines. Et en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes à mon travail et c'est ce qui m'a permis
de remonter la pente, et c'est ce qui m'a permis de tenir pendant une période super difficile, et avec les larmes aux yeux et tout, j'étais là, bon, Moi aussi, je me pleurais, c'est pas possible. C'est trop émouvant. Bah en plus, moi, je suis vachement dans l'empathie, donc je me disais, oh là là, mais... Enfin, à la fois, c'est trop bien, et à la fois, je savais pas quoi dire, quoi. J'espère que ça va aller. Bah ouais. Et revient mercredi prochain, du coup. J'étais là, bah écoute, c'est mon rôle, en fait, bah donc ouais. je suis ravie que tu me le dises, et ça fait plaisir de l'entendre, parce que... je suis là aussi pour ça, donc ça me fait trop plaisir. Non, quoi. c'est génial. Ça me touche. Ouais, de voir que, en fait, t'as appris à t'aimer toi-même, Ouais. te re-aimer toi-même, du coup, à mieux être avec les gens autour de toi qui sont tes proches, et en même temps à distribuer un peu de l'amour à tous ceux qui peuvent te côtoyer. C'est trop bien. Et puis, je pense que ça nous permet de comprendre un truc qu'on dit souvent aussi en amour, les relations, tu vois, mais... en fait, moi, je crois vraiment fondamentalement que si t'es pas bien et aligné avec toi-même, tu peux pas être bien pour une personne. Clairement. Que ce soit ton partenaire, ta famille, tes amis. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris via ces expériences professionnelles et ce changement. Et je le vois en tout cas avec ma famille. Maintenant, je suis vraiment la plus zen de la famille. Je suis vraiment la personne qui donne des conseils pour déstresser. Alors que j'aurais jamais imaginé ça. Ouais. Ouais, complètement. Mais même, j'imagine que tu le vois quand tu donnes un cours et qu'en fait, toi aussi, parfois, t'es down physiquement, tu dois avoir moins d'énergie et ça doit forcément se ressentir dans la salle. Ouais, alors ça, c'est un truc qui arrive souvent parce qu'on est aussi des êtres humains et ça nous arrive, on n'est pas tout le temps wouh, let's go. Donc, c'est pas facile quand on a des moments où on est dans le creux de la vague, en fait. Mais moi, vraiment, quand j'entre dans la salle et que je mets la musique, en fait, c'est parti. Et pendant au moins 1 heure, je pense plus à ce qui va pas et je me dis, let's go. En fait, les gens, ils sont venus pour toi, ils se sont déplacés, ils ont payé, ils sont là pour quelque chose que tu dois leur donner. Donc, vas-y, sers-toi aussi de leur énergie. Ouais, ce que j'allais dire, ça te recharge aussi, finalement. Ouais. Ça va dans les deux sens. Et complètement, à la fin, en fait, moi, je vais mieux aussi. Donc, c'est génial de se dire ça, de se dire que je vais au boulot et que, en fait, c'est quelque chose qui va me servir... pour moi, ma santé mentale et mon état d'esprit. Et tu as des petites choses que je sais pas, des espèces de petits rituels que tu fais quand tu prépares un cours, des choses auxquelles tu penses J'aime bien, quand je prépare un cours, si on parle du vélo, notamment parce que c'est vraiment ce que je fais le plus, tout part de la musique. Donc, je vais d'abord choisir les musiques et ça va vraiment inscrire un mood et vraiment écrire une histoire, en fait, dans ce que je vais raconter et transmettre. Et à partir de la musique, je vais penser à quel type d'intensité je veux emmener, là où je veux les emmener. Après, c'est souvent un peu en dents de scie. Donc, on va très haut, ensuite on relâche, en plus on repart encore un peu plus haut. On relâche et en fait, c'est ça qui te fait vraiment lâcher le plus et aller chercher au fond de toi quelque chose que tu connaissais pas. Donc, j'essaie toujours de trouver une histoire, aider les gens à se connecter à la musique aussi pour qu'ils puissent se dépasser. Et puis, j'ai toujours des petits trucs que je délivre comme ça, des petites phrases. Des fois, je raconte des petites histoires me concernant. Tu dois avoir en plus tes habitués, donc ça permet aussi de créer un certain lien. C'est ça. Des fois, je dis des trucs pour qu'eux aussi puissent me connaître un peu au-delà juste du vélo, parce que, comme tu dis, il y a des gens en fait, que je vois toutes les semaines depuis des années, donc ça reste quand même... c'est un peu des proches. C'est les gens on est un peu dans une intimité. Confiance, donc il y a une espèce d'intimité qui se crée. Ouais. Complètement. Est-ce que tu as des expériences, des rencontres qui t'ont particulièrement marqué en tant que coach, au-delà d'élèves, mais même des professionnels, parce que j'imagine que toi aussi, tu prends des cours parfois. Ouais. Comme je te disais, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis, à New York notamment, qui m'ont un peu propulsée, donné des exemples et qui m'ont permis d'être inspirée, en fait, de me dire, OK, en fait, moi, c'est comme ça que je veux devenir, c'est ça que je veux faire. Là, comme ça, je pense à 2 personnes de New York. Il y a un coach qui s'appelle Kelvin Gary, qui est un peu mon mentor, qui est propriétaire de 2 salles maintenant à New York et en fait qui a toujours été là pour m'accompagner,
Je me rappelle au tout début que je me lançais et que j'avais passé mon diplôme, il m'a envoyé un carton de New York en plus, le truc qui a dû coûter une blinde. Un carton immense avec plein d'équipements, de livres, des outils pour faire du sport, genre des élastiques, des petites balles, des trucs pour masser, des sticks pour masser, des cordes à sauter et des livres pour apprendre. Tu puisses te lancer, quoi. Ouais, exactement. Un peu un care package, tu vois. Trop bien. Donc ça m'avait vachement touchée. Et je suis revenue plusieurs fois par an jusqu'au Covid à New York. Et à chaque fois, je vais dans sa salle, il m'entraîne. Et on a gardé ce lien. Même pendant le Covid, on s'est entraîné en visio à distance. En visio, ouais, tu vois. Trop bien. J'étais en train de me dire ça. Donc il y a lui, vraiment, Kelvin, c'est le boss. Et une personne, une fille que je suis sur Instagram depuis que je me suis inscrite sur Instagram. Donc ça remonte à peut-être 2015. Et quand j'ai eu cette phase de transition, qui s'appelle Ali Love. Et en fait, elle fait aussi, elle est instructrice de cycling aussi à New York. Elle travaille aussi comme ambassadrice Adidas. Ok. Et elle est host des Brooklyn Nets, donc c'est une équipe de basket de NBA. Et tu adores le basket. Et je suis passionnée de basket. Donc pour moi, j'étais là, mais en fait, elle fait trop de trucs que j'adore. Je veux être elle. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai quand même 2 sur 3, quoi. Trop bien. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas d'équipe NBA en France, mais on ne sait jamais. Peut-être que je peux commencer par la Betclic Elite et commencer à gravir les échelons. Mais voilà, en fait, elle anime tout ce qui se passe dans la salle pendant le match. Et je trouve ça trop lourd, c'est génial. Donc, il y a vraiment ces 2 personnes qui m'ont inspirée. Et je suis allée à son cours à New York il y a quelques années. Je pense il y a 2 ans maintenant. Donc, ça m'a fait un petit truc, tu vois, on a pris une photo et tout. Et bon, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas été en mode groupie. Je suis fan de toi. Je te suis depuis, tu m'as inspirée. Mais c'est vraiment une personne qui m'a inspirée et qui a été là dès le début, en fait, en tout cas dans mon inconscient, dans ma tête. Et c'est un peu tracé, tu vois, la route vers mes objectifs, mine de rien. Donc, voilà. Ouais, tu t'es créé un petit cercle de confiance. Elle, sans qu'elle le sache, mais de pouvoir la suivre, ça t'a créé aussi ton boost pour Exactement. pouvoir... Parce qu'elle avait vraiment ce côté aussi entrepreneur, boss, genre défonce tout, quoi. Et un peu comme, mais bon, elle, je la connais pas, Jennifer Lopez. Pour moi, c'est un exemple de... Complètement. Voilà. De girl boss, quoi. De girl boss. Laisse tomber. J'ai regardé son documentaire sur Netflix et j'étais là. Je suis encore plus fan de comment elle gère son business, comment elle arrive à ce que les gens soient connectés autour d'elle, à donner les bons éléments, les bons conseils, à créer un truc de fou autour d'elle, quoi. Et elle est vachement puissante, elle a vachement d'aura, d'énergie. Et en fait, quand elle parle, tout le monde s'arrête et la regarde. J'étais là, waouh. Magnifique. Trop bien. Donc ouais, c'est 3 personnes. Trop bien. Il y a une question qu'on pose toujours chez Pluriel Singulier. C'est quoi l'intimité pour toi, Lucie ? Alors, pour moi, en fait, ce mot, il y a 2 sens. En fait, c'est un mot avec une dualité parce que d'un côté, je vois l'intimité, tout ce qui est secret, profond, vraiment rattaché à notre identité, à notre être... à notre moi vraiment dans ce qu'il y a de plus pur, quoi. Ouais. Ce que les autres ne savent pas, en fait. Et il y a aussi l'intimité qu'on peut développer avec une personne proche, par exemple, cette affection, cette relation d'affection et de familiarité qu'on peut avoir avec son partenaire, sa famille, ses amis, qui peuvent être des intimes et avec qui on se sent aussi dans une intimité, à qui on peut parler, par exemple, de choses très personnelles. Donc, mais je suis toujours comme ça. Moi, j'ai toujours... Plusieurs définitions. Ouais, j'ai toujours deux côtés, le yin, le yang, la lumière, le truc. Enfin, je suis toujours comme ça, donc je vais toujours trouver 2 côtés à tout. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je me connecte plus au côté intime, personnel, profond avec soi, secret, etc. Et je trouve que c'est super important parce que vraiment, c'est nous, c'est notre vie, en fait. Donc, si on ne se connaît pas, nous, c'est dommage. On passe à côté de quelque chose. Tu peux pas interagir avec le reste, en plus, si tu ne te connais pas, toi. Ouais. Donc, c'est important. Les gens qui nous écoutent, il faut vraiment que vous essayiez d'aller chercher ce qu'il y a au fond de vous. Et vous ne regretterez pas, en fait, parce que on est vraiment là, dans ce corps, quoi. Bah oui, c'est pas juste une enveloppe, c'est tout, quoi. Donc, ouais, il faut y aller, il faut se lancer. Trop bien. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi.
Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nidé_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite!